Alors, on a chanté Notre Dieu règne, il est tout-puissant. Et pourtant, je dois vous avouer que en regardant notre monde, parfois ça ne semble pas vraiment le cas. On voit que les méchants semblent triompher. On voit que leur ruse et parfois leur puissance échappent parfois aux conséquences de leurs actes. Et on voit bien souvent que les pauvres, les opprimés, subissent même l'injustice. Et si on parcourt un peu la littérature, l'histoire, ou juste notre vie courante, eh bien on voit que c'est la même chose. Regardez, il y a Victor Hugo dans Les Misérables, il y a un certain Javert qui poursuit sans relâche un certain Jean Valjean pour un simple vol de pain, tandis que des riches corrompus échappent facilement à la justice. On voit aussi dans l'histoire des grands dictateurs, des hommes d'affaires malhonnêtes qui se sont enrichis alors que la population vivait dans la misère. Est-ce que je dois éloigner le micro? Qu'est-ce que je dois faire? Ça va? Merci César. Est-ce qu'on va y arriver? Ah, génial. Faut pas que je bouge trop. Si je dois pas bouger, je suis foutu. Et même dans notre vie courante, on voit que les fraudeurs fiscaux, les escrocs profitent du système, tandis que d'honnêtes citoyens paient leurs impôts. Où est Dieu s'il règne quand les méchants semblent triompher? À quoi ça sert si cela ne change rien à la situation dans notre monde? Le psalmiste et le dernier psaume, on parcourt depuis cet été, le dernier psaume qu'on va parcourir pendant cet été, c'est le psaume 10, nous invite à regarder la vérité en face. Et peut-être à nous donner un espoir. Je vous invite à lire avec moi le psaume 10. Il est à la page, dans vos Bibles blanches, à la page 500. Psaume 10, page 500. Pourquoi, Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin. C'est là le fond de sa pensée. Toujours, ses procédés lui réussissent. Ses jugements sont bien trop pour retenir son attention et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit, je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche ne fait que maudire, ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour rattraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle puis tombe, vaincu par sa force. Il se dit, Dieu oubliera vite. Il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Éternel, Dieu intervient. Et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moquerait-il de toi? Et pourquoi, se dit-il, Dieu ne demande pas de compte? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance. Tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi. Tu viens en aide à l'orphelin. Abat la force du méchant, ce criminel, et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis.
pour qu'il n'en reste plus de traces. L'Éternel est roi à jamais et les peuples païens disparaîtront de sur la terre. Éternel, tu entends les attentes des affligés, tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimé et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Voilà la proposition qu'il me semble que le psalmiste développe. Alors même que les méchants triomphent bien souvent en toute impunité dans notre monde, Dieu entend les cris des plus faibles et fera justice. Ayons confiance et attendons-nous à la rétribution, à la vengeance de Dieu. Deux parties développent ce point. Regarde, Seigneur, les méchants triomphent. Ça, c'était la première partie, les versets 1 jusqu'au verset 11. Et à partir du verset 12, Seigneur, que vas-tu faire? Regardez le verset 2. Les méchants poursuivent les plus faibles, fondent littéralement sur eux comme un animal sur la proie, leur proie. Et pour ça, c'est pas très étonnant. Il suffit de voir comment notre monde a servi les plus faibles. Regardez, quand vous regardez des jeux télévisés, à chaque petite interlude, on vous propose un jeu où vous allez gagner 2000 € par mois pendant 5 ans. Et on est invité à appeler un numéro, vous savez, à 5 € l'appel. Et vous savez ce qui se passe. Les pauvres espèrent et se ruent devant l'espoir d'un gain. Et ce sont les puissants diffuseurs de chaînes qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. Ou, vous savez, les tickets à gratter de la Française des Jeux vivent et dégagent des profits considérables sur le dos des pauvres qui espèrent dans un petit coupon à gratter. Moi, je me rappelle aussi, ce qui m'a profondément marqué, c'est en pleine crise boursière, un été, au mois d'août, il y avait une chute de la bourse pendant 20%, et j'écoutais une chaîne qui s'appelle BFM Business, et il y avait un gérant de fonds, donc qui brasse des millions, il disait, lui, pendant que toute la bourse avait baissé de 20%, lui, il avait augmenté de 10%. Et comme, quand on sait que la bourse est un jeu à somme nulle, ça veut dire que pendant que certains gagnaient 10, d'autres perdaient 70, 80. Et souvent, des petits porteurs. Oui, le méchant semble poursuivre le pauvre. Et au lieu de freiner ses appétits, verset 3, il s'en vante et même il nargue l'Éternel. Si on connaît l'histoire de Naboth, vous savez, cet homme, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il avait refusé de vendre sa vigne au roi Akab. Et la reine Jézabel, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait trompé et manipulé pour s'emparer de sa vigne. Et après, elle jouissait avec son mari, le roi, les richesses, comme si Dieu n'existait pas. Même au prix de sang d'un innocent. Je ne sais pas si vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez, le livre a été mis en film récemment dans le Comte de Monte Cristo. Glare et ses complices trahissant Edmond Dantès, savourant leur réussite avec arrogance, convaincus d'avoir dupé le destin ou Dieu. Et regardez, le plus triste dans cette affaire qui nie, verset 4, avec arrogance l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Pourquoi s'inquiéter de mal agir? Puisque Dieu n'existe pas. Eh bien, vous savez, mes amis, c'est exactement ce que explore le fameux écrivain Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Sans Dieu, plus rien ne nous empêche de faire le mal, si cela nous arrange. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Qu'est-ce qui empêche l'être humain de faire le mal?
Sans Dieu, il n'y a plus de loi absolue. Les commandes divines disparaissent. Le bien et le mal ne sont plus des réalités objectives. Et donc, par conséquent, c'est juste des conventions sociales, des choix personnels. Si tuer, voler ou mentir peut servir l'intérêt, pourquoi s'en priver si aucune justice éternelle n'existe pour le condamner? Les lois créées par les hommes sont faites pour être contournées, dirait un Français. Abolies, manipulées par les puissants dans certains autres pays. Si elles ne reposent sur rien d'absolu, qu'est-ce qui les rend légitimes? Une société où chacun agit selon son intérêt sans frein pourrait sombrer dans la violence, la domination du plus fort. Et mes amis, c'est bien ce qui se passe. Il suffit d'aller voir. On a des amis malgaches ici. Allez voir à Madagascar. Allez voir aux États-Unis. Allez voir en France. Qui c'est qui domine? Les puissants. Surtout dans un monde où on a affirmé que Dieu n'existe pas. Regardez le verset 5. En plus, tous ces procédés lui réussissent. Le méchant prospère. Et c'est pour ça qu'il peut défier même les lois, les jugements divins. Et on le voit, il semble que rien ne l'atteint. Verset 6. Je ne risque rien. Il se place même au-dessus du commun des mortels. Même parfois, il est courtisé par les journaux. Je ne chancellerai pas. Je suis toujours à l'abri du malheur. Et quand on regarde notre monde, on doit faire le constat que c'est bien le cas de ces puissants qui abusent du système. J'en ai pris que un là. Le président de l'Azerbaïdjan actuel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous ne le connaissez peut-être pas. Sa famille s'est enrichie grâce à des liens étroits avec des entreprises publiques. Ah, rien de trop étonnant. Si je vous fais un escroc en termes d'escroc, je ne sais pas si vous connaissez Vladislas Kilyushin. Vous ne connaissez pas non plus. C'est un homme d'affaires russe. Il a à peu près gagné 93 millions de dollars grâce à un système sophistiqué de fraude boursière appuyé sur des informations privilégiées volées dans des cyberattaques. Nos problèmes, ils se sentent complètement en tout état. En plus, regardez le verset 7, ça ne le gêne pas de maudire ses adversaires, de répandre des mensonges. On voit que le comportement mauvais des méchants finit toujours par se voir à travers ce qu'ils disent. Ça finit toujours par la langue, ça finit par calomnier. Et on ne se gêne même pas. Vous pourriez me dire, mais Samuel, c'est quand que ça se termine ça? En fait, c'est dans la Bible, hein. C'est là. Hein. Et regardez le verset 8 à 10, même ça va jusqu'au meurtre. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que le méchant il pense que Dieu fait? Regardez le verset 11. Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là, il ne voit jamais rien. Mes amis, qu'est-ce qu'il fait le psalmiste? Il ose dire au Seigneur ce qu'il voit. Regarde, Seigneur, les méchants triomphent. Et en plus, ils se moquent de toi. Mes amis, quand est-ce que vous avez osé, la dernière fois, parler de cette manière? Quand avez-vous pour la dernière fois crié à Dieu votre désarroi, l'injustice qui se voit devant vous? Et si ça fait longtemps, ça devrait nous remettre en question. Pourquoi ça devrait nous remettre en question? Parce que si cette détresse du psalmiste, elle nous est si étrangère,
Est-ce qu'on aurait réussi à réduire la haine au point de ne plus avoir besoin d'en parler à Dieu? Ou est-ce qu'on a perdu la conscience de la gravité du mal? Et si peut-être on se rend pas compte, est-ce que c'est parce que nous vivons dans une société qui valorise tellement le confort, la paix sociale, le dialogue? On ne parle plus de haine, de conflit d'intérêts, de différences culturelles, mais peut-être que ce vocabulaire adoucit la réalité. Ou est-ce qu'au contraire on a perdu conscience de la gravité du mal et de son opposition vis-à-vis de Dieu? La Bible, elle est claire. Le mal n'est pas seulement une faiblesse humaine, c'est une rébellion contre Dieu. Un refus de sa lumière. Si mes amis, on trouve les psaumes exagérés, n'est-ce pas parce qu'en quelque part on s'est un peu habitué à la noirceur de notre monde, au point de ne plus la voir pour ce qu'elle est. Ces cris du psalmiste sont là pour nous bousculer, pour nous retrouver, pour qu'on retrouve un sens aigu du mal. Et qu'on redécouvre aussi la possibilité devant Dieu de déposer nos luttes les plus profondes, y compris notre indignation face à l'injustice. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui sont face à l'injustice dans leur famille. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? C'est la deuxième partie de notre texte qui nous dit. Le psalmiste, lui, il ne peut se résoudre, il ne peut accepter le mal. Il ne peut pas accepter ce mal qui se déploie devant lui. D'où son appel, regardez le verset 12, d'où son appel, lève-toi éternel Dieu, interviens. Voyez le manifeste de la confiance en Dieu qu'a ce psalmiste. Devant des ennemis qui paraissent victorieux, d'une certaine manière, on pourrait en conclure que Dieu est absent ou impuissant. Non, mais le psalmiste, il refuse cette conclusion. Au lieu de se résigner, il choisit de se tourner vers Dieu, de crier vers lui. Et là, il manifeste ainsi sa foi profonde. Il croit que le Seigneur n'est pas indifférent, qu'il va se lever et qu'il va agir. Et aussi, il reconnaît que la victoire, elle ne viendra pas de ses propres forces. Et il confesse que Dieu est souverain, tout-puissant, même si les circonstances semblent montrer le contraire. Et il ose interpeller Dieu. Parce qu'il sait que l'alliance avec l'Éternel lui donne cette liberté, crier, supplier, demander justice. On l'avait déjà vu il y a quelques semaines. Et ce cri, ce n'est pas un cri du doute. Non, c'est au contraire la foi vivante que Dieu entend. Et si on regarde après la séquence des verbes, on est étonné de la manière à laquelle le psalmiste il manifeste sa confiance. Regardez, à partir du verset 14, Dieu, tu vois bien. Dieu, tu veilles pour tout prendre en main et le faible peut s'abandonner à toi. Dieu, mes amis, il voit. Là où les hommes pensent que Dieu est absent ou indifférent, le psalmiste, il voit bien que Dieu voit. Dieu n'est pas aveugle. Il voit bien la misère et la douleur. Et son regard, il est actif, il est plein de compassion. Mais c'est pas tout, il ne fait pas que voir. Il veut prendre les choses en main. Il ne se contente pas d'observer. Le mal ne restera pas le maître du terrain. Même si les méchants semblent triompher. Et c'est pour ça que le faible, il peut s'abandonner à lui. Vous voyez, c'est étonnant. Le contraste est fort. Les méchants semblent se croire invincibles, mais le faible trouve sa force en s'abandonnant à Dieu. Et cet abandon, ce n'est pas une résignation, mais c'est une confiance filiale en Dieu. Dieu est un refuge assuré quand tout semble perdu. Et on voit que Dieu a particulièrement à cœur le plus faible, l'orphelin, la veuve. Ça, c'était vraiment le cœur de Dieu. Et Dieu en est leur défenseur.
Mais vous voyez, le psalmiste ne s'arrête pas là et il ose faire ce que, bien sûr, nous n'aurions pas osé. Verset 15, regardez, il appelle à la vengeance du Seigneur. Abat la force du méchant, ce criminel, et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis, pour qu'il n'en reste plus de traces. Les psaumes expriment une vraie souffrance et un vrai désir de justice. Et ils osent mettre en mots devant Dieu ce que nous ressentons parfois sans l'avouer. La colère, le désir que le mal soit puni, que les oppresseurs ne triomphent pas toujours. C'est une prière, mes amis, qui reconnaît que la justice n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. Et ça, c'est un point clé. Il est absolument crucial de prendre au sérieux que la colère, cette vengeance, elle appartient à Dieu. Pourquoi ? Parce que si nous la supprimons, ou si nous faisons comme si elle n'existait pas, nous risquons deux erreurs. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, soit banaliser le mal et dire que ce n'est pas si grave, soit de vouloir faire justice nous-mêmes. Mais la Bible nous rappelle, en Romains 12, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la justice. Mais sans doute, ce qui est le plus époustouflant, c'est qu'un jour, cette punition, cette rétribution, cette vengeance, j'ose utiliser le terme, de Dieu, elle est tombée. Et ça, c'est même le cœur de l'évangile. Dieu n'a pas laissé le mal impuni. Sa justice a été manifestée publiquement, mais pas en écrasant les pécheurs que nous étions. Elle est tombée sur le Christ, l'innocent qui a pris notre place. La croix, mes amis, est le lieu où la colère et l'amour de Dieu se sont rencontrés. Et vous savez pourquoi ? Pour nous pardonner. Et d'une certaine manière, il nous est impossible à nous-mêmes de non seulement recevoir le pardon, mais nous-mêmes de pardonner à ceux qui nous font du mal. Mais en regardant à la croix, nous découvrons que Dieu a fait justice. Le mal n'a pas été oublié. Mais au lieu que cette justice ait été tournée vers nous, elle a été tournée vers Jésus pour que nous puissions pardonner, puissions être pardonnés et puissions pardonner en retour. Mes amis, le pardon ne viendra pas avec des efforts surhumains, mais ne viendra que par sa grâce, la foi dans ce Christ crucifié pour nous. La foi de ce psalmiste, c'était une foi contre les apparences. Les ennemis semblaient victorieux, mais mes amis, le triomphe est provisoire. Le psalmiste est bien convaincu que Dieu interviendra et, à son heure, établira la justice. On l'a chanté tout à l'heure, mais on le voit aussi dans notre psaume au verset 16. L'Éternel est roi à jamais. La royauté, mes amis, de Dieu, elle a été manifestée à la croix. Et quand il est ressuscité, la justice a été accomplie. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mais d'une certaine manière, il est important qu'on n'oublie pas une réalité en conclusion de ce message. Parce que sinon, on pourrait passer à côté de la pointe de ce psaume. Les méchants, les ennemis, dans ce psaume, ce n'est pas toujours les autres. Non. Quelques années plus tard, on aura l'occasion de le voir à la rentrée en septembre. À cause de nos péchés, à cause de nos fautes, pas juste les ennemis les autres qui sont
en rébellion contre Dieu, c'est toute l'humanité. Nous sommes aussi donc, à un moment donné, tous des ennemis de Dieu. Ainsi, la vengeance, la rétribution invoquée par David contre les méchants, d'une certaine manière, elle nous concerne. Et c'est très désagréable d'y faire face. À cause du péché qui sévit dans nos cœurs, nous sommes les ennemis de Dieu. Comme Dieu est juste, il ne peut pas laisser le mal sans une juste punition. Et tant que la colère de Dieu contre le péché n'a pas été réglée, nous avons un problème. Et si ça vous choque, imaginez qu'une personne a commis un crime terrible et vous êtes la victime. Et bien sûr, tu veux que justice soit faite, c'est logique. Et tu n'es pas capable de dire c'est pas grave. Non, au contraire, c'est très grave. Et si le juge disait on oublie, on ferme les yeux, ça serait injuste. Injuste. Et on serait révolté. Maintenant, pensons à ce que Dieu a fait. Il est le juste juge et il doit punir le mal, y compris notre mal à tous. Mais au lieu de condamner directement le coupable, le juge lui-même envoie son fils prendre la place du coupable et recevoir la sentence. Vous connaissez cette image, mais elle rend bien justice à ce qui s'est passé à la croix. La justice est respectée, mais la grâce est offerte. Et vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Et vous savez ce que disent les psaumes, et en particulier le nôtre. Les psaumes, ils crient « Seigneur, rends justice ». À la croix, Dieu rend justice. Le péché est jugé. Mais comme c'est Jésus qui a porté la peine, nous pouvons être pardonnés. Même nos ennemis, et même nous qui étions ennemis de Dieu. Et forte, la colère légitime contre le mal, ainsi n'est pas niée, mais vous voyez, elle est transférée sur le Christ. Mes amis, le pardon devient possible. Avons-nous placé notre confiance en Jésus pour vivre à sa suite, pour vivre cela? L'enjeu, vous savez, il est de taille. Car le jugement de Dieu va un jour tomber sur ceux qui rejetteront le Christ, qui auront refusé le seul remède que lui-même a donné. Avons-nous placé, les amis, avons-nous placé notre confiance en Jésus et dans son œuvre? C'est sans doute la décision la plus importante, une décision qui emporte de grandes conséquences, puisque le Seigneur nous invite non seulement à prendre cette décision, mais surtout à le faire roi de nos vies. Alors sa royauté, elle n'est pas dure, comme on l'a chanté tout à l'heure, elle est pleine d'amour. Mais elle nous invite à sa suite avec force et avec un certain renoncement. Prions. Merci Seigneur pour cette somme qui font face à la réalité. Cette réalité bien établie dans notre monde, que bien souvent le mal, les méchants, d'ailleurs méchants, nous-mêmes, nous l'étions et nous le sommes au regard de nos cœurs et de ceux qui sont capables de produire. Mais toi, tu n'as pas laissé ce mal impuni. Et un jour, tu reviendras. Et à ce moment-là, tu feras justice. Et tu établiras la justice de tous les êtres humains. Elle sera fondée sur ceux qui auront placé leur confiance en Jésus ou ceux qui auront rejeté cette œuvre magnifique à la croix. Merci Jésus pour cette œuvre. Je prie Seigneur qu'aucun ne puisse saisir l'immense pardon obtenu à la croix, cette réconciliation que tu es venu opérer
entre toi et les hommes, mais aussi entre les hommes entre eux. Merci parce que ce pardon que tu nous donnes, que tu nous rends accessible, tu veux qu'on puisse le renvoyer sur nos contemporains, jusqu'à nos ennemis. Et c'est toi, Jésus, qui nous l'a demandé. Merci, Jésus, pour ton œuvre. Comme un judoka renverse l'injustice, faire justice à chacun. Merci, Jésus.